m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ça marche, ouais. Verticale mais droite. Ouais, c'est ça. Allez, ok, troisième fois, bonne fois. Donc, re-bienvenue à tout le monde. Donc là, je crois qu'on y est. Donc, on va commencer avec le gnocchi aujourd'hui. Donc, je me répète une troisième fois. Donc, le gnocchi, c'est une technique qui n'est donc pas une technique, parce que Kishi n'avait pas de technique, mais c'est une des bases du Seiki, comme je disais aussi le Katsugen. Et puis, quand on est dans cet état-là, on va arriver en résonance et on va pouvoir travailler sur soi-même ou avec d'autres personnes. Le but aujourd'hui, c'est qu'on va faire simplement ces mouvements qui sont la respiration par les mains et aussi essayer de déclencher un mouvement interne qui va avoir une capacité pour le corps de se libérer, de se décharger de ce qu'il n'a plus besoin et de se libérer, de s'unifier, de se sentir léger. Alors, avant de commencer le Gyoki, j'aimerais donc nous mettre en état et on va faire quelques exercices pour justement mettre du vivant dans le corps et sortir du mental. Après, je ne vais plus parler, on va simplement bouger. Donc, voilà, moi j'ai mis ici dans mon petit carré sous le néflier la place pour bouger. Donc on va d'abord commencer à bouger, à se lâcher et à faire ce mouvement donc du haut vers le bas qui va stimuler notre système nerveux et le relâcher aussi. Donc bougez, prenez l'espace, faites ça en famille, c'est sympa. Et pendant qu'on bouge, on va bien respirer. Inspirez et expirez par le ventre et par la bouche. On va se laisser tomber et on continue à bouger. On va à gauche et on laisse tout bouger. Le mouvement vient du hara. Le mouvement, il vient d'ici. On garde les pieds par terre et on bouge. On refait. Et on revient ici. Les plus petits mouvements. On va mettre un pied vers l'avant et on va faire un mouvement comme là, comme si on va ramer. Et hop, 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 hey 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 hop, hey
changer de pied, on va continuer ce mouvement de balance et de ramer. Avec le petit cri hey ho, 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 hey ho. Et on revient vers notre centre, tout doucement. Déjà sentir ce qui se passe dans le corps, les petites cellules qui vibrent, qui sont contentes. Et on va encore un peu sauter, parce que ça fait du bien sauter. On va lâcher aussi encore un peu le stress du life, le stress de connecter avec ce Facebook. Et on revient vers le centre. Pour bien stimuler notre hara, notre kikai tanden et la porte de la vie. Donc c'est là où, quand on va un tout petit peu se courber, on sent le mouvement. Ok. Donc là, on va faire un petit travail. On va bien activer cet endroit en tapant, en se bougeant. Et toujours bien respirer. Inspirez, expirez pendant que vous tapez sur cet endroit. Refaites le point sur ce qui se passe dans le corps. S'il y a un petit mouvement qui commence déjà, c'est tout bon. Sinon, observez simplement. Et si vous avez envie déjà de descendre plus profondément dans votre bassin, laissez venir. Un autre exercice pour ouvrir, c'est l'exercice pour ouvrir le CVP, comme on appelle ça aussi dans le Setai, donc crânio, vertèbres et pelvis. Donc on va faire ce mouvement, on va se courber, inspirer et expirer. On va même ouvrir et fermer les jambes. Inspirez, expirez, inspirez. Et en expirant, on va remonter le périnée vers le kikai tanden. Et on arrête. Et sentez ce qui se passe. S'il y a des mouvements, laissez-les venir.
on ne va pas encore se laisser aller, on va contenir encore un peu l'énergie qu'on accumule. On va faire un autre exercice, c'est un exercice de côté. Donc, je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Vous ouvrez un peu vos jambes et vous allez tirer jusqu'à ce que vous ne pouvez plus, jusqu'à ce que vous allez tomber, vous tirez et vous ne tombez juste pas, mais vous vous lâchez. Donc on va reprendre cette position, on va tirer, inspirez, lâchez. Tirez, regardez vos doigts, le bout des doigts, allez vers l'infini, tirez, lâchez. On va faire ça 5 fois, tirez. On change de côté et on fait l'autre côté. Tirez. Jusqu'à ce que vous tombez. Tirez. Aïe! Et moi je tombe. Ça c'est mon genou. Ok, j'étais trop loin. On continue. Donc on va jusqu'à ses limites, mais là j'étais trop loin. Ok, 5 fois. Ok. Donc, là j'ai un petit problème de genou. J'ai plus de croisés. Voilà. Mais c'est bon, ça s'est remis en place. Alors, on va faire un autre exercice. On va faire un exercice de relâchement, torsion. Donc, c'est pour travailler sur le système de dégager, voilà, le système urinaire, tout ce qui est dégagé par tous les orifices. Voilà. Donc, on va prendre les deux mains, on va inspirer, on va tirer jusqu'à ce qu'on puisse plus et relâcher. On va tirer et relâcher. Tirer, inspirer et expirer. Pour une troisième fois. Allez, on va jusqu'à 5. Dernière fois. Et on relâche. Ouh, ça chauffe bien là. Sentez ce qui se passe, observez dans votre corps. Il peut y avoir un relâchement du plexus vers le bas, vers le bassin et la pompe pelvienne. Sentez comme tout devient très vivant dans le corps. Des petits pétillements. On va se mettre à genoux ou assis ou sur un fauteuil ou
qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Moi, j'aime bien me mettre en sésame. Voilà, je vais aller un peu plus proche. Pour que vous me voyez. Ok. Comme ça. Donc, là, on va regarder qu'on est bien assis ou bien sur donc un fauteuil, chaise, en sésame. Lotus, possible, mais parfois plus difficile d'avoir le dos tout droit et les épaules relâchées. Observez ce qui se passe déjà. Est-ce que vous êtes bien dans votre bassin? Est-ce que vous êtes tendu dans vos épaules? Alors relâchez vos épaules. Si vous ne savez pas relâcher vos épaules, c'est tout bon aussi. On va amener nos mains ensemble, comme un gâchot, mais on va garder un tout petit peu d'espace entre les mains. Donc on ne va pas les pousser comme un gâchot. Voilà, il doit y avoir de l'espace entre les mains. Donc tout simple. Et déjà, on peut sentir qu'il y a une chaleur entre les mains, ou pas encore. On va commencer à respirer, faire du gyoki. On va inspirer. Et quand on inspire, on va inspirer par les doigts. Et expirer par les doigts à nouveau. Et expirer aussi avec la bouche. Observez simplement ce qui se passe pendant que vous inspirez et expirez. Vous pouvez sentir déjà plus de chaleur, quelque chose qui ont des mains qui sont un peu moites, qui sont un peu, qui sont chaudes et moites. Et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre les mains. Essayez de rester droit et de laisser les épaules relaxes. Respirez, suivez votre respiration avec vos mains. Avec l'inspiration, vos mains vont s'ouvrir et quand vous expirez, ils vont nouveau se rapprocher un peu. Essayez de suivre le mouvement de votre respiration avec les mains.
Pendant que vous faites cette respiration, vous pouvez sentir un mouvement qui se met en place ou un bâillement. Ou une envie de bouger les mains plus, de prendre plus d'espace entre les mains. Explorez, essayez, mais gardez le contact entre les deux mains. Suivez le mouvement s'il s'enclenche. Si vous ne sentez pas le mouvement, c'est pas grave. Revenez avec vos mains plus proches et continuez simplement à faire votre inspiration et votre expiration. Si vous ne sentez plus cette connexion entre les deux mains, rapprochez vos mains. Tout simplement, revenez vers le départ. Sinon, essayez d'ouvrir plus loin et d'explorer ce qui se passe entre les mains, cet espace où les deux mains picotent, les doigts sont connectés, il y a comme un nuage entre les mains et un mouvement. Tout doucement. N'ayez pas peur, suivez votre propre mouvement. Laissez-vous guider tout en faisant le gyoki, la respiration par les mains. Essayez de suivre votre mouvement. Même s'il y a du bruit dehors, c'est la vie. Ça fait partie de la vie. On embrasse tout. Suivez votre mouvement. Si vous avez envie de bouger, vous bougez. Mais gardez la connexion entre vos deux mains. Si vous avez envie de vous lever, levez-vous. Et prenez la place. Explorez votre espace.
essayez d'aller plus loin. Si vous perdez la connexion entre les deux mains, revenez toujours vers des mouvements plus petits. Pour que vous ayez connexion à nouveau entre vos mains. Chaque mouvement de chacun est unique et dans l'instant présent. Si vous avez connexion en faisant des mouvements plus amples, explorez, laissez-vous aller. Suivez votre propre mouvement et explorez l'espace. Si vous avez envie de faire des bruits, faites des bruits. Explorez votre endroit. Si vous voulez laisser des sons, faites des sons. C'est votre liberté, votre expression du corps, de votre âme, de qui vous êtes. Ah. Tout est permis, c'est votre mouvement. Laissez-vous guider par votre mouvement.
Si vous avez envie de vous coucher, vous vous couchez. Laissez-vous aller. Et quand vous vous sentez prêt, vous vous réinstallez en César ou sur votre chaise. Et observez tout simplement ce
qui se passe dans le corps, le mouvement. Est-ce qu'il est encore ample ou est-ce qu'il est devenu ou toujours été très petit, très centré? Observez votre mouvement et ce qui se passe à l'intérieur. Et vous allez sentir que si vous remettez vos mains l'une en face de l'autre, même si l'espace est encore grand, vous avez résonance. Les mains sont vivantes, le corps est vivant, toutes les cellules sont vivantes. On est respiration. On va amener les mains plus proches l'une de l'autre, tout en respirant. Et observez les mains ne sont plus mains. Il n'y a plus de séparation. On est respiration. Et on va essayer de rapporter les mains plus l'une vers l'autre, tout en respirant, tout en les rapprochant sur le rythme de votre inspiration et expiration. Et on ramène de plus en plus proches les mains. Et on va juste faire un tout petit soin à nous-mêmes. On l'a bien mérité, tout en continuant en faisant du Gyoki. On va aller à l'endroit qui nous attire le plus sur nous-mêmes. Allez avec vos deux mains vers l'endroit qui vous semble avoir besoin d'un peu de Gyoki. Moi, je sens que c'est mon genou. Et allez vers l'endroit et faites du Gyoki dessus. Il n'est pas tout à fait nécessaire de toucher l'endroit. Vous
pouvez rester un peu en surface tout en faisant la respiration par les mains sur l'endroit que vous avez choisi. Vous pouvez aussi vous rapprocher et poser vos mains doucement, légèrement, comme un papillon, sur l'endroit qui en a besoin. Et continuez à faire le Gyoki sur cet endroit. Vous pouvez ouvrir les yeux aussi en vous faisant du Otoseki. Et observez ce qui se passe à cet endroit. Laissez-vous guider. Et sentez ce qui se passe dans cet endroit ou dans d'autres parties de votre corps. Le bâillement, c'est aussi un Katsugen. C'est un relâchement. C'est quelque chose qui se dégage. C'est le soupir des kami, comme disait Kishi. Et on va revenir tout doucement dans notre position de base. En revenant avec les mains proches. De plus en plus proches. Jusqu'à ce que vous les touchez presque. Et quand vous vous sentez prêt,
faites un petit souffle court et sec entre les mains. Et vous lâchez. Et observez maintenant comment vous vous sentez. Ah, ça bouge à l'intérieur, c'est vivant, hein? C'est bien ça, hein? La vie, les cellules qui bougent. Merci la vie. Ah. Arigatou gozaimasu. Merci. Je vous remercie pour votre présence.